Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons continuer notre étude sur la femme syrophénicienne et Jésus qui rencontre la femme syrophénicienne. J'avais dit la dernière fois que ça serait en 2 parties et comme vous le voyez, finalement ça sera en 3 parties parce que je me suis dit que c'était dommage de passer sur quelques détails que je mettrai entre guillemets parce que là, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de détails, tout est important, mais je trouvais dommage de devoir passer sur quelques détails pour faire en 2 parties. Donc, de fait, il y aura 3 parties. Et cette partie-ci va concerner plus particulièrement la prière de la femme. Alors, on va un petit peu voir le début de la réponse de Jésus, enfin plutôt la non-réponse, le silence, mais qui est en soi une réponse, une première réponse en tout cas. Et donc, nous allons nous focaliser sur la prière de la femme, parce que cette prière, en fait, va nous en dire beaucoup sur l'état d'esprit de cette femme et qu'est-ce qu'elle est venue chercher. Et évidemment, ça va nous enseigner aussi beaucoup de choses sur peut-être notre manière d'aborder la prière. Je vous propose de relire le texte, Matthieu, chapitre 15, les versets 21 à 28. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Nous allons lire le passage qui parle du même événement dans l'évangile de Marc, sous un angle différent. Marc 7, 24 à 31. Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, à cause de cette parole, « Va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. Je reviens un tout petit peu sur les 2 textes. Nous étions posé cette question. D'où venait la grande foi de cette femme? Et quelque chose qui est encore plus dérangeant quelque part, c'est que Jésus ne lui répond pas. Elle insiste. Il semble lui donner une parole très dure. Elle ne rechigne pas, au contraire. Elle fait preuve d'une grande humilité, d'après le texte que nous lisons. On verra plus tard, la prochaine fois, tout particulièrement ce qu'il en est exactement. Et Jésus lui dit, ta foi est grande, parce qu'elle a été très humble, en fait. C'est curieux, parce que on dit, on ne donne pas les miettes aux chiens. On dit, oui, mais les chiens mangent les... Donc c'est presque, elle s'humilie, elle se met à un état sous la table, en fait. Et parce qu'elle s'est humiliée comme ça, on dit ta foi est grande, comme si la foi était liée à l'humilité. Or, la foi n'est pas liée à l'humilité, évidemment. Donc ça pose quelques questions par rapport à cette position de foi, entre guillemets. Le verset 22 dans Matthieu 15. « Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David.
ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Donc là, c'est la prière de cette femme. Aie pitié de moi. Nous l'avions vu la dernière fois, Eléo, faire miséricorde, aider quelqu'un d'affligé ou cherchant de l'aide, ou encore reprendre. Ça veut dire qu'on pourrait traduire cette prière de 3 façons différentes, mais qui se cumulent en réalité par ce mot. Fais-moi miséricorde, Seigneur, fils de David. Deuxième façon de l'interpréter, de le lire. Aide-moi, Seigneur, fils de David, je suis affligé et je cherche de l'aide. Sous-entendu. Et troisième façon. Reprends-moi, Seigneur, fils de David, car je suis dans l'erreur sur une mauvaise voie. Ou si je suis sur une mauvaise voie. C'est-à-dire, reprends-moi, corrige-moi. Nous avions vu que cela reprenait une prière de David, dans le psaume 143, le verset 8. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève en toi mon âme. Fais-moi entendre ta bonté, ta miséricorde. Rappelle une autre prière de David, le fait de demander de l'aide. Psaume 30, le verset 10. Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et la troisième lecture rappelle encore une autre prière de David, du psaume 139, le verset 24. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Nous avions vu que une femme que Dieu avait préparée au travers de sa recherche religieuse, dans sa religion on va dire, pour être une femme selon le cœur de Dieu, parce qu'en fait, elle reprend, je dirais sans le savoir, parce qu'elle ne connaissait pas le texte, de toute évidence, elle ne connaissait pas les textes de l'Ancien Testament, de la Torah et des psaumes de David, mais en tout cas, elle exprime littéralement les sentiments qui étaient dans le cœur de David. Donc on peut dire que c'est une femme selon le cœur de Dieu. Être un homme ou une femme selon le cœur de Dieu ne veut pas dire que nous sommes une femme ou un homme de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Reprenons le verset 22, avec cette prière, ce cri d'espoir, comme on l'a vu dans la première partie. Aie pitié de moi, fils de David. Qu'est-ce qui a amené cette femme à faire cette prière? Puisqu'elle arrive là, et elle fait cette prière. Qu'est-ce qui a pu amener cette femme à faire cette prière? Nous allons lire dans Marc, chapitre 7, le verset 25. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Déjà, elle est venue parce qu'elle a entendu parler de lui. Regardons ce que nous dit le texte précisément. D'abord sur sa fille. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur. Écho. Avoir, détenir. Considérer comme détenir. Être fermement attaché à une personne. Avoir un bon état d'esprit. Donc avoir un bon état d'esprit, je l'enlève parce que dans la phrase, en fait, ça ne correspond pas du tout. Pas avoir un bon état... Ma fille a un bon état d'esprit d'un esprit impur. Ça va pas. C'est différent. Le verbe écho ici, qui a été traduit par être possédé, est différent du verbe daimonizomai, qui est aussi employé dans les évangiles et qui, lui, décrit quelqu'un habité par un démon. Donc c'est-à-dire que dans Marc, ça a été traduit par être possédé, mais ce n'est pas le verbe qui décrit quelqu'un de possédé. Daimonizomai. C'est écho. Alors vous allez me dire, oui, mais ça veut dire aussi avoir un démon. On va le voir. Dans la fille, donc, on va continuer avec était possédé pour l'instant, en tout cas, d'un esprit impur. Le mot esprit ici est pneuma. Pneuma qui décrit un esprit. Esprit. Ah, pneuma, c'est esprit. Mais pneuma, c'est un mot différent de pneumazine. Or, pneumazine est uniquement employé concernant des puissances démoniaques. Or ici, ce n'est pas pneumazine, c'est pneuma. Donc ça veut dire que
on ne décrit pas ici un esprit impur. On ne décrit pas un démon. Sinon, ça aurait été pneumazine. Impur maintenant. Akathartos. Akathartos, non purifié. Les philosophes grecs, puisque c'est un terme, rappelons-nous, Jésus s'adressait à une femme syrophénicienne de langue grecque. Et là, Marc ici, emploie, le Saint-Esprit inspire à Marc un terme grec qui existait bien avant les évangiles et qui était utilisé dans la littérature grecque, en particulier par les philosophes, notamment ceux de l'école de pensée stoïcienne, qui accordaient une grande importance à la vertu, à la sagesse et à la maîtrise de soi. Ils utilisaient akathartos pour décrire des comportements, des émotions ou des actions qui étaient considérées comme moralement inappropriées, impures ou contraires à la philosophie de la vertu. Quand je cumule tout, écho, pneuma, alors écho et non pas diamonizomai, et pneuma et non pas pneumazine, et puis impur, akathartos. C'est-à-dire que manifestement, la fille exprime très fortement ses émotions, ce qui l'amène à un comportement non maîtrisé et moralement inapproprié. Mais le texte ne dit pas qu'elle est possédée. Elle exprime un profond mal-être qui pourrait correspondre à une réaction d'une adolescente que l'on va appeler aujourd'hui, pour faire un anachronisme, en crise, profonde, grave. Mais en aucun cas, le texte biblique dans Marc ne nous parle d'une possession. Et donc, cette femme vient parce qu'elle a sa fille, en fait, devient ingérable. Donc, écho, dans ce sens-là, ne peut pas avoir ou détenir. Être fermement attaché à une personne, non, elle ne peut pas être fermement attachée à ce comportement, ces choses qui débordent. Donc, il ne reste plus qu'un seul terme qui correspond, c'est considérer comme détenir. Car une femme dont la fille était considérée détenir un esprit impur, c'est-à-dire qu'en fait, on lui attribuait, elle faisait une crise, je dirais une crise existentielle, donc qui exprimait quelque chose de profond, un mal-être, mais qui n'était pas un état, encore moins un état de possession, le texte biblique nous le montre clairement, mais qui était considéré comme étant un mauvais état d'esprit, on va dire, pour parler un peu trop légèrement par rapport à la situation, mais pour bien comprendre en fait, elle était mal disposée. C'est encore trop léger, bien sûr, parce qu'on a bien senti que la situation était profonde. En tout cas, ce n'est pas daimonizomai. Par contre, quand je vais lire dans Matthieu, voilà, elle crie « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Et là, on a daimonizomai. On va me dire, ça se contredit. Ça se contredit pas vraiment. Ma fille est cruellement tourmentée. Le verbe être cruellement, qui est la traduction d'un seul mot, kakos. Kakos, savoir d'une manière insuffisante. Ça veut dire savoir à peine ou sans raison ou à tort. La mère exprime son désarroi en disant qu'elle pense savoir que sa fille est possédée, mais qu'elle a peut-être tort. Étant complètement désarmée, elle se dit, il n'y a plus que ça en fait, parce que on n'y comprend plus rien, on ne sait pas que faire, donc elle doit être possédée. Et là, c'est la maman qui s'exprime. Et en plus, le fait d'employer kakos montre que elle n'affirme pas de façon catégorique. Elle dit simplement que elle pense fortement, puisque c'est la seule chose en fait qui lui reste, parce que sinon elle ne voit pas qu'est-ce que ça peut être, voilà, que sa fille est possédée. Mais dans Marc, ce n'est pas sa maman qui parle.
c'est le Saint-Esprit qui dit quelle est la situation. Et le Saint-Esprit dit elle n'est pas possédée. Le Saint-Esprit dit elle exprime un très très profond mal-être. Une profonde souffrance existentielle, on va dire. Évidemment, considérée de tenir, ce qui correspond justement, une fois de plus dans Marc, le fait qu'elle était considérée de tenir en fait un mauvais état d'esprit. Il y avait quelque chose en fait qui n'allait pas, sans voir que c'était quelque chose de plus profond, existentiel, et non pas spirituel. Quand on dit un problème existentiel, on ramène les choses un petit peu au corps et à l'âme à la limite, mais pas à l'esprit. Continuons donc avec une traduction qui sera plus proche du texte. « Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Fais-moi miséricorde, aide-moi, corrige-moi si je me trompe. Seigneur fils de David, j'ai l'impression que ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Et comme dans sa prière, en plus, elle dit « Corrige-moi si j'ai tort. » Donc on voit bien que cette femme, c'est sa dernière solution en se disant « Ça doit être comme ça parce que je vois pas. » Je renvoie vers la première étude pour mieux comprendre surtout le verbe. On l'a vu tout à l'heure rapidement, mais la première étude est plus explicite. Et donc dans Marc, si je traduis plus proche du texte encore, car une femme dont la fille était considérée avoir un état d'esprit qui ne séillait pas à une jeune fille, et j'ai rajouté de son rang, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Pourquoi de son rang ? Parce que de toute évidence, la femme syrophénicienne faisait partie de l'aristocratie de Sidon. On l'a vu dans la première partie. Donc ça en rajoute en fait. C'est-à-dire que c'était une famille aristocratique, c'était une famille en vue, c'était une famille, tout devait aller bien. Et puis il y a cette jeune fille-là qui vient un peu mettre le bazar dans cette famille établie. Et c'est pas gérable. Et ça engendre une énorme souffrance chez la maman, on le voit. Donc la jeune fille est en souffrance et la maman est en grande souffrance. On ne sait rien du père, mais en tout cas la maman, elle, est en grande souffrance. Je renvoie toujours vers la première partie par rapport à son rang aristocratique. Faisons un petit détour. Matthieu chapitre 15, les versets 21 et le début du verset 22. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, etc. Maintenant, dans Marc, chapitre 7, le verset 24, en regard de cette partie qui décrit la même chose. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Bon, sur la fin de ce verset, je renvoie vers la première étude, où nous avons explicité un petit peu cette situation. Ce qui m'intéresse ici, c'est Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Le mot territoire ici, c'est méros. Méros, par portion, territoire. Un morceau de terre qui correspond à la région, on va dire, de Tyr et de Sidon. Donc le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria. Alors, d'abord, il y a une petite chose qui est assez surprenante, c'est que Jésus vient dans le territoire et on nous parle de ces contrées et non pas de ce territoire. Le mot ici, contrée, orion. Orion, borne, limite, frontière. Ah. Une femme cananéenne qui venait de ces frontières cria. Un petit peu plus précis. Dans Marc, Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et le mot territoire ici, c'est pas méros, c'est métorios. Métorios qui veut dire qui forme frontière limitrophe, qui forme une frontière, qui est limitrophe. Et de Sidon, non mentionné dans les manuscrits anciens, c'est-à-dire que ça a été rajouté. Ah oui, ça a été rajouté parce que comme dans Matthieu c'était écrit et de Sidon, sûrement que le Saint-Esprit avait oublié et de Sidon. Qu'est-ce qu'on voit donc ?
le fait d'employer dans Matthieu Méros. Jésus est allé dans le territoire qui englobait Tyr et Sidon. Voilà, c'est un territoire, une région dans laquelle il y avait Tyr et Sidon. Cette femme qui venait de cette frontière, Jésus est allé dans une zone frontalière entre les deux zones d'influence, Tyr et Sidon. Elle venait de la frontière entre la zone d'influence de Tyr et la zone d'influence de Sidon. Vous allez me dire, ça a de l'importance? On va voir un petit peu. Pas énormément, mais un petit peu. Métorios, dans Marc, Jésus est allé dans une zone en dehors de l'influence de Tyr, puisqu'il n'y a pas de Sidon. Donc, limitrophe, c'est-à-dire qui est à côté. Donc, Jésus étant parti de là, s'en alla dans une zone qui forme frontière avec Tyr. Donc, il y a une zone de Sidon. Donc, sous l'influence de Sidon, puisque c'était hors de l'influence de Tyr, dont l'influence de Sidon. Tyr, ville qui a été extrêmement riche durant des siècles, mais qui, suite à sa chute devant l'armée d'Alexandre le Grand en 322 avant Jésus-Christ, a fini par perdre toute sa richesse et sa splendeur. Sidon, ville qui, à l'époque romaine, est devenue le centre de production de la verrerie de luxe, en plus d'être un port militaire conséquent et un port de pêche très important. Donc Sidon est devenu une ville très riche. Et justement, quand on regarde le texte précisément, cette femme, elle venait de quel côté? Du côté de Sidon. C'est-à-dire du côté très riche. Ce qui renforce la parole de Jésus par rapport à sa position sociale. Sidon vient de l'hébreu tzidon, abondance de poissons, pêche. Donc un port réputé pour sa richesse par rapport à l'activité de la pêche, mais qui en plus est devenu un port militaire important, et surtout le centre de la verrerie, avec des œuvres d'art au niveau du verre qui sont exceptionnelles. On en reparlera peut-être un tout petit peu la prochaine fois, par rapport aux paroles de Jésus. Ça peut avoir aussi son importance. La femme syrophénicienne était une riche femme sidonienne. Donc, ça insiste sur le fait que cette jeune fille, en pleine souffrance existentielle, venait perturber un petit peu dans ce rang social. C'était valait mieux que tout se passe bien. C'était quand même l'image qui en ressortait. Et là, il y avait un problème. Donc, qui générait beaucoup de souffrance. Affective, évidemment, de la maman, mais renforcée par le fait que tous les regards devaient se poser en disant « Elle doit être possédée pour être comme ça ». Et donc cette jeune femme, maintenant, elle a entendu parler de Jésus. Le verbe entendre ici, c'est akouo. Akouo, percevoir le sens de ce qui a été dit. C'est pas vraiment « Ah oui, j'ai entendu parler de quelque chose là ». Au loin, c'est vague. Non, akouo, c'est-à-dire qu'elle a bien perçu le sens de ce qui a été dit. Elle a bien compris. Elle tient compte de ce qui a été dit. Donc c'est plus que entendre, c'est plutôt écouter attentivement. Parce que quand on dit entendre, c'est assez léger. J'ai entendu un bruit. J'ai écouté le bruit qu'il faisait, ça montre que j'ai prêté attention. Donc ici, elle a prêté attention à ce qui a été dit de lui. Parler de péri. Péri, petit détour pour mieux comprendre. Nous avions vu la dernière fois que Jésus est parti pour une mission salvatrice dans une maison bien définie. C'est ce que nous avions vu. Et nous avions vu aussi, un peu plus loin, ici, que cette maison, elle était particulière. Puisque oikia était décliné à l'accusatif et non pas au datif, ce qui aurait été logique, pour avoir un locatif. Jésus est allé dans la maison familiale de la femme syrophénicienne, toute particulière. Donc Jésus s'est déplacé avec ses disciples dans
cette maison. Et en étant dans cette maison, évidemment, cette femme a entendu parler Jésus. Elle a entendu parler les disciples, elle a entendu... Voilà. Donc, j'ai rajouté ici, donc péri, ici. La femme a écouté, elle a prêté attention aux propos de Jésus. Je dirais que c'est presque logique, puisque si Jésus y est allé, c'est parce qu'elle était prête à entendre aussi. Mais elle a écouté, elle a prêté attention. Elle a tenu compte des paroles de Jésus. La preuve, elle a fait cette prière. Elle a épanché son cœur devant Jésus dans un cri d'espoir. Ce cri d'espoir, je renvoie vers l'étude numéro 1, la première, où nous avons vu que ce cri était plus qu'un cri, c'était un cri d'espoir. Parce qu'on aurait pu tendance à la lecture à se dire c'est un cri de désespoir. Or là, non, elle lance un cri d'espoir, parce qu'elle sait que là, elle se dit, là, il y a la solution. Il y a la solution à mon problème. Et c'est révélateur la manière dont elle prie, puisqu'elle dit, j'ai ça comme problème, mais peut-être que je me trompe. Peut-être que ce n'est pas vraiment mon problème, ça. Mais en tout état de cause, donne-moi la solution, révèle-moi ce qui se passe. Et résous ce problème. Et donc, elle a épanché son cœur devant Jésus dans un cri d'espoir. Lisons dans Romains chapitre 10, verset 17. Qu'est-ce que nous lisons ? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Elle a entendu parler Jésus. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Extraordinaire. Nous avons la confirmation, elle a entendu, la foi est venue, elle a prié. Regardons d'un petit peu plus près, avec une petite loupe, Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On l'a déjà vu, mais ici, c'est vraiment important de le souligner. Le mot foi, pistis, dans l'Ancien Testament, il existe 3 mots qui sont traduits par le mot foi. Mais qui ne veulent pas dire exclusivement, qui ne désignent pas en tout cas, qui ne décrivent pas exclusivement la foi. Nous avons le mot emun, emet, emuna, 3 mots. Pour faire court, emun exprime une confiance qui permet de s'engager. Emet, une disposition extérieure, qui est la vérité aussi, mais parce que on agit vrai. En fait, la vérité, c'est ce qui se voit dans l'action. Et emuna, qui est une disposition intérieure. Ce qui correspond, quand on s'engage, on donne sa parole. Le fait de s'engager, emun, c'est parce que je dis, j'exprime ma pensée et je m'engage dans ce que je dis. Émettre, c'est l'action, c'est une disposition extérieure, c'est que je fais ce que j'ai dit. Il y a une sorte d'équilibre naturel, de complémentarité, de supplémentarité entre les deux. Et emuna, c'est l'écoute. L'écoute, c'est intérieur. Et la foi, c'est l'équilibre entre j'écoute, je parle, j'agis. Le principe de la foi est la base de l'être social qu'est l'être humain. Puisque la foi se décline à tous les niveaux relationnels. Dans la relation avec Dieu, bien entendu. Dans la relation de couple. Dans la relation de couple, s'il n'y en a qu'un qui parle et qui agit et que l'autre ne fait que écouter, par exemple, il y a un problème. La relation de couple, c'est je parle, j'écoute, j'agis ensemble. Dans la relation familiale, dans la relation amicale, évidemment à des degrés différents, nous sommes tout à fait d'accord. Dans la relation professionnelle, si j'ai un projet professionnel, l'équipe parle, s'écoute et agit ensemble, parce que sinon le projet n'aboutira jamais. Donc, quand on parle de la relation avec Dieu, il s'agit de l'amour agapé. Du couple, l'amour eunoia. Dans la relation familiale, c'est l'amour storgé. Amical, c'est philia. Et professionnel, on va dire que c'est eugénia. On a les 3. Parler, agir, écouter. Ça, c'est la foi. La foi, en fait, ne peut se bâtir que sur ces 3 axes. Si je n'ai pas les 3 axes, je n'ai pas la foi. Au mieux, j'ai une religion.
Si je prie beaucoup, si je fais plein de bonnes œuvres, mais que je n'écoute pas la parole de Dieu ou le Saint-Esprit, je n'ai pas la foi. J'ai une religion. Si je lis beaucoup la parole de Dieu, donc j'écoute beaucoup, je parle beaucoup, je prie beaucoup, mais je n'agis pas, je ne fais rien, je n'ai pas la foi. J'ai une religion, etc., etc. On tourne comme ça sur les 3 piliers. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que la foi, donc cette foi sur ces 3 axes, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et le mot parole ici, c'est pas logos. C'est rhéma. Rhéma, c'est quoi? Une parole faite sienne dans une relation à 2. C'est-à-dire que la foi ne vient pas de la parole de Dieu, comme ça, dans une sorte de vapeur spirituelle, là. Mais la parole de Dieu qui génère la foi et qui la fortifie, c'est la parole que je fais mienne dans une relation avec Dieu. Rhéma. Dieu s'inscrit totalement dans un ordre relationnel personnel. Dieu, ce n'est pas un être très spirituel, lointain, qui fait appel à une sorte de théologie profonde. Non, c'est du pratique. Et ce qu'il veut, c'est que nous bâtissions une relation avec lui qui se transcrira par la foi. Prier, écouter, agir. La relation avec Dieu. La foi. Maintenant que nous avons bien à l'esprit ce qu'est la foi, dans Romains 10, 17, il est dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, donc la foi sur ces 3 axes. » Qu'est-ce que je constate sur cette femme? Elle a écouté et prêté attention aux propos de Jésus. On a la composante « écoute ». On a une des composantes de la foi. Elle a épanché son cœur devant Jésus dans un cri d'espoir. On a la composante parole. La composante acte n'existe pas. La composante acte n'existe pas. Lisons Matthieu 15, 23. Voilà le retour de Jésus à cette prière, qui est quand même une prière honnête, une prière profonde, une prière sincère, une prière d'humilité aussi, de reconnaître ses limites. Il ne lui répondit pas un mot. C'est déjà dur. Alors la réponse d'après, elle est encore plus dure, mais celle-là, elle est déjà dure. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » On ne voit pas beaucoup d'empathie du côté des disciples. Il ne lui répondit pas un mot. Le verbe répondre ici, apokrinomai. Apokrinomai, formé de 2 mots. Apo, état de séparation, envol, nouveau départ. Krino, distinguer, séparer, déterminer, discerner, examiner, décider, éprouver, questionner. Bon. Conjugué à l'aoriste, à la voix moyenne déponente. À la voix moyenne déponente, il ne s'agit pas d'une technique de dédain, de rejet pour faire réagir, etc. Vous savez, la technique, les techniques un petit peu qu'on va retrouver aujourd'hui dans les techniques relationnelles, de management. Non, ce n'est pas une technique, c'est une direction de l'esprit. Jésus, Fils de Dieu, est conduit par l'esprit, à la forme moyenne déponente. Littéralement, on peut dire que apokrinomai, ça veut dire commencer à parler, mais toujours si un fait ou un propos a précédé et la remarque s'y réfère. C'est-à-dire que c'est une réponse par rapport à quelque chose qui a été fait ou quelque chose qui a été dit. Bon, ça correspond, elle a parlé et il n'a pas répondu. Lisons Matthieu 21, 22.
un peu plus loin dans l'évangile de Matthieu. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Avec foi. Jacques 5,15. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. On parle de la guérison, là. Le mot foi est formé de 3 lettres. C'est un petit système mnémotechnique, on va dire, pour se rappeler. 3 lettres. F-O-I. F pour faire l'action. O pour oïr. Alors, j'ai mis oïr, c'est un mot qu'on n'utilise pas très souvent pour écouter, mais je voulais qu'il y ait un O. Pas. Alors attention, je fais une différence, c'est pas ouïr, c'est oïr. Parce que ouïr, c'est entendre. Oïr, c'est faire attention à par l'écoute. Donc c'est bien oïr. Pardon. Et le I pourrait implorer ou intercession. 3 moyens mnémotechniques, un petit moyen mnémotechnique avec les 3 lettres du mot foi pour se rappeler des 3 axes. Si je n'ai pas implorer, si je n'ai pas le I, j'ai faux. Vous voyez ? Si je n'ai pas le O, si je n'ai pas le oïr, j'ai fi. Et si je n'ai pas l'action, j'ai wa. Ce qui ne veut rien dire. Pour la femme syrophénicienne, il manquait l'acte fondateur. J'ai mis exprès cette expression aussi pour refaire sortir le F de foi, l'acte fondateur. Il n'y a pas eu d'acte fondateur chez cette femme. Elle a écouté Jésus, elle a prié, mais où est l'action ? Vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup d'action à voir. On va le voir. On va voir que si. On va voir que si. Et on voit bien que le propos, le fait de répondre, apokrinomai, qui est employé par le Saint-Esprit dans Matthieu, qui ne répondit pas un mot, apokrinomai, commençait à parler, mais toujours si un fait. Et c'est pour ça que c'est la négation, parce qu'il ne lui répond pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de fait. Donc il ne peut pas répondre. Dieu ne va pas répondre si la foi n'est pas complète, si la foi n'est pas entière. Si on a du faux, si on a du wa ou si on a du fi. Et remarquez, pour les disciples, il manquait la prise de position que j'ai mis idiomatique pour parler de ce qui est un idiome, donc c'est-à-dire la parole, le fait de parler. C'est juste pour faire ressortir le i une fois de plus. Les disciples, non, eux, n'ont rien fait, rien dit. Revenons en arrière. Nous avions vu la dernière fois que Jésus est parti et que le fait étant parti dans Marc, c'est faire se lever et s'éloigner en le tenant par la main ou en les tenant par la main, les disciples. C'est-à-dire qu'il est parti et il a forcé les disciples, il a motivé les disciples pour qu'ils viennent avec lui. Qu'est-ce qu'on voit ? Les disciples ont oui Jésus. Pour le suivre, ils l'ont forcément écouté. Donc ils ont oui pour retrouver le haut. Les disciples ont fait ce que Jésus leur demandait. On a le F. Mais les disciples n'ont rien dit, n'ont pas interagi avec lui, le I. Ils n'étaient pas dans la foi. Ils ont le faux. On pourrait presque dire, avec un jeu de mots phonétique, ils étaient dans le il faut. Mais pas dans la foi. Et donc ici, on voit que les disciples, il manquait aux disciples la prise de position idiomatique, le i. Commencer à parler, mais toujours si un fait ou un propos a précédé la remarque. Mais les disciples, eux, ils n'avaient pas parlé. Donc la femme, elle n'avait pas agi, elle n'avait pas l'acte fondateur de la foi. Et les disciples, ils n'avaient pas interagi, ils n'avaient pas parlé, ils n'avaient pas échangé, rien. Ils avaient suivi presque, entre guillemets, je dirais, bêtement.
Et alors, le silence de Jésus va avoir en réalité deux buts. Le silence de Jésus va faire réagir les disciples, et la preuve, il se tait, les disciples s'approchent et lui disent avec instance, renvoie là, ça y est, ils ont parlé, ça y est, ils ont exprimé quelque chose. C'est pas génial ce qu'ils ont exprimé. Mais il vaut mieux exprimer même une colère à Dieu je parle, hein, dans la prière, même du découragement, vos sentiments profonds, nos sentiments profonds, il faut les exprimer. Peut-être qu'ils sont pas beaux. Ben, ils sont pas beaux. De toute façon, s'ils sont là, Dieu les connaît. Hein. Mais la foi, c'est exprimer. La relation dans un couple, c'est exprimer. On a mal, on l'exprime. La relation entre amis, on a mal, on l'exprime. Évidemment, c'est pas la même douleur, on l'exprime pas de la même manière. Nous sommes d'accord. Avec ses enfants, on exprime. Voilà. Alors, on fait attention, on est sage. Si on sent que c'est sur une pulsion, on essaye de rester calme, évidemment. Mais on exprime ce qu'il y a dans le cœur. Et là, le silence de Jésus va amener les disciples à s'exprimer, à interagir. Et donc là va naître la foi chez les disciples. Et en fait, le silence de Jésus va faire réagir la femme pour qu'elle soit aussi dans l'action, pour qu'elle puisse exprimer ce qui est naissant en elle, la foi. En 3 lettres. F-O-I. La foi. L'action de Jésus, conduite par l'Esprit, avait 2 buts. Faire interagir les disciples et amener la femme à poser l'acte fondateur de sa foi et de leur foi aux disciples. Ainsi, je dirais entre guillemets, coup double, ce qu'a fait Jésus a permis de faire progresser dans la foi les disciples et cette femme. Et ça, c'est révélateur de l'action de Dieu. Quand Dieu agit, ce n'est pas pour, comme on dit, one shot, une action. C'est quand Dieu agit, et quand il fait quelque chose dans la vie de quelqu'un, c'est pour cette personne, bien entendu, mais aussi pour d'autres qui entourent. Toutes les actions de Dieu sont multidirectionnelles. Alors évidemment, nous n'en avons pas conscience, nous n'avons pas la perception de tout ce que cela peut donner. Ça va être immédiat, ça peut être futur, mais en tout cas, il y aura toujours des résultats pour l'avancement du royaume de Dieu et du corps de Christ. Matthieu 15, 25, nous continuons. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi ». Alors on se dit, eh bien ça y est, l'action, elle est venue se prosterner. L'action. Alors, mais, dès, en grec, dans le sens de justement à ce moment-là, ou alors. Alors, elle vint se prosterner. Donc là, on se dit, bah oui, elle a compris. Donc, elle est venue vers Jésus, elle a fait sa prière, Jésus ne répond pas. Il va se passer quelque chose en elle, elle va venir, elle va se prosterner. Donc on va dire, ça y est, c'est l'action. Prosterner. Proskuneo. Proskuneo, saluer en se courbant. Saluer en se courbant. C'est-à-dire reconnaître que la personne que l'on salue est supérieure à soi, en rang social, hiérarchique, ce que vous voulez, mais ce n'est pas se prosterner. Ce n'est pas se prosterner. Ça ressemble un petit peu ce qu'on appelle aux courbettes de la Renaissance. Vous voyez ? C'était pas le Seigneur qui faisait une courbette devant le serviteur. C'était le serviteur qui faisait une courbette, qui se courbait devant. Donc là, on a cette femme qui se courbe, qui reconnaît en Jésus un maître, son maître sûrement, mais on n'est pas dans l'action de se prosterner du tout. Du tout. Il ne s'agit pas d'un acte qui montre, une fois c'est pour remettre le F, mais qui fait montre de sa foi, c'est-à-dire qui manifeste sa foi. Et je voulais trouver une expression, ce qui est formidable en français, c'est qu'on a beaucoup d'expressions avec des richesses syntaxique, ce qui fait qu'on peut jouer, et comme je voulais faire apparaître le F, j'ai dit qui fait montre de sa foi. C'est pas, elle se prononce son acte ici de se courber pour saluer,
n'exprime absolument pas la foi. De la révérence, du respect, mais c'est tout. Donc on n'est pas dans l'acte fondateur, là, on n'est pas dans la F de foi. Disant Seigneur, secours-moi. Et cette fois-ci, c'est pas comme tout à l'heure. C'est pas Éléo, c'est Boéthéo. Boéthéo, qui veut dire secourir, aider. Donc c'est bien secours-moi, aide-moi. Qui vient de Boétos, formé de Boé, une parole autoritaire. Boé, ça exprime une parole autoritaire. Parole forte, une parole forte. Pas forte, pas au niveau décibel, mais une parole autoritaire, voilà, forte, puissante. Et Théo, qui veut dire courir. Donc, ici, l'expression Boéthéo, on pourrait Seigneur, secours-moi, on pourrait la traduire par donne-moi une parole forte ou aide-moi par une parole forte, une parole d'autorité. C'est cette prière que cette femme fait. Donc là, elle perçoit qu'il y a quelque chose. Il manque quelque chose, en fait, dans sa prière, puisque Jésus ne répond pas. Donc, ça veut l'amener à aller plus loin. Et Jésus lui répond. Cette fois-ci, Jésus lui répond. Cette fois-ci, Jésus lui répond. Matthieu 15, 26, il répondit. Alors la réponse, c'est peut-être pas celle qu'elle attendait. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Je vais dire, drôle de réponse. Et dans Marc 7, 27, Jésus lui dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Jésus répond en deux temps. Si je prends les deux textes, je me rends compte que Jésus va répondre en deux temps. 1, il dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier ». 2, il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens ». Et rappelez-vous, tout à l'heure, j'aurais pu remettre cette page pour se rappeler, il ne répondit rien. Apokrinomai, qui voulait dire questionner, discerner. C'est ce qui va amener à faire réfléchir, en fait. La réponse amène à faire réfléchir, l'absence de réponse amène à faire réfléchir, conduit par le Saint-Esprit. Parfois, on a l'impression que, comme on dit, notre prière ne dépasse pas le plafond et qu'elle se tape sur le plafond et qu'elle retombe par terre. On a l'impression que c'est le silence. Comme pour cette femme. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous écoute pas parce qu'on a péché ou parce que voilà, ça démarre assez vite, assez facilement chez nous, mais non. C'est parce que Dieu veut nous faire progresser dans la foi. Dans la foi. Alors, il faut faire comme cette femme. Donne-moi une parole forte. Qu'est-ce qui manque ? Dans qu'est-ce qui manque ? Je veux vraiment montrer que c'est une vision vers l'avant. Qu'est-ce qui manque et qu'on va rajouter. Donc c'est très optimiste. C'est pas la question, c'est qu'est-ce que j'ai fait. Parce que là, si on se tourne vers l'arrière, on dit qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, que j'ai dû faire un truc qui va pas. Non, c'est une vision optimiste, dire quel est le prochain pas. Quel est le prochain pas que tu veux que je fasse, conduit par le Saint-Esprit? C'est toute la démarche que Jésus va avoir en fait avec cette femme par rapport à ce problème et par rapport aux disciples où il les fait à chacun, à leur manière, progresser d'un pas. Et remarquez que Jésus fait progresser d'un pas avec la même action. Ça veut dire que si je vis quelque chose avec Dieu, et si un frère ou une sœur vit la même chose avec Dieu, ça ne veut pas dire que le frère ou la sœur devra faire ce que j'ai fait. Parce que très souvent, on le vit comme ça. Très souvent, lui, il a fait comme ça, donc c'est comme ça. Donc je fais comme ça. Lui, il a fait comme ça. Alors,
Lui, il était malade, il a fait ceci, il a fait cela, et il a été guéri. Donc je vais faire la même chose. Peut-être, peut-être pas. Ici, pour la même action de Jésus, il ne s'agissait pas ni à la femme et aux disciples de faire la même démarche. Les disciples devaient interagir avec leur maître, lui parler, et la femme, elle devait agir. Donc prenons garde aux témoignages que nous pouvons écouter, qui sont toujours qui fortifient quand on voit la grâce de Dieu et la puissance de Dieu agir. Mais attention au systématisme. On aime les méthodes, on aime voilà, il n'y a plus qu'à faire. On aime quand il n'y a plus qu'à faire. Mais quand il faut commencer à interagir avec Dieu, écouter, et dans le mot écouter, je ne sais pas si vous avez cette perception, mais vous avez patience, qui résonne un peu. Parce que écouter, ça nécessite de se poser et d'attendre que l'autre ait fini de parler. Et très souvent, on a compris avant qu'il ait fini de parler, donc on n'a pas besoin d'écouter. Alors quand on fait ça avec notre entourage, on se rend compte que très vite, ça ne se passe pas bien. Ça finit mal. Ben avec Dieu, c'est un peu pareil. Si on ne l'écoute pas, parce que on a compris. Mais j'ai compris parce que j'ai lu un livre qui me disait qu'un jour, lui, il a fait ça, donc moi, je vais faire pareil. Ça ne marche pas. Donc ici, Jésus répond donc en 2 temps à cette femme. Il dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier ». Il répondit, donc là il dit, il affirme une vérité générale, et ensuite il répond à cette femme « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens ». Évidemment, ça va nous renvoyer à notre première étude sur ces petits chiens, ces chiens, et le chien, quel impact ça va avoir auprès de cette femme. Et c'est ce que nous verrons la prochaine fois, avec la réponse de Jésus à cette femme, qui va être évidemment, on le sait, d'une pertinence extraordinaire dans cette démarche de foi. Et quand elle aura acquis cette démarche de foi, et donc, là on l'a compris, une action fondatrice, le F, qui manque dans la vie de cette femme, alors Jésus pourra dire « ta foi est grande ». Parce qu'il y aura F-O-I. Et c'est pour ça que Jésus va pouvoir dire « ta foi est grande ». Et c'est pour ça qu'aux disciples, reprenez les passages où il dit « gens de peu de foi ». Parce que remarquez que quand vous lisez le passage, il manque un des axes. Il manque un des axes. Ils sont dans le faux, ils sont dans le fi, ils sont dans le wa, mais ils ne sont pas dans la foi. Donc il ne manque pas grand-chose. Mais gens de peu de foi. J'ai mis ici juste juste un texte en bibliographie par rapport au vers, par rapport à Sidon. Mais on en reparlera certainement la prochaine fois par rapport à l'image que Jésus donne de la table et des petits chiens. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.